Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas du développement et la naissance du Rafale. Alors ici je n'aborderai que ces thèmes, je n'aborderai pas la dernière version, la version F5 qui sera l'objet d'une autre vidéo. Et vous allez voir que son développement fut tout aussi intéressant puisque la Marine nationale envisagea même l'achat de F-18 à la place du Rafale. Et ça, vous allez le découvrir dans la vidéo. Allez, c'est parti! Dans le paysage des grands programmes de chasseurs actuels entrepris en coopération internationale, le Rafale de Dassault se singularise par son caractère purement national. Contrairement à l'Eurofighter Typhoon et au Gripen, la cellule, les moteurs et l'avionique du Rafale sont fabriqués dans le même pays. Malgré des complications d'ordre politique et budgétaire, le programme fut finalisé plus rapidement que celui de son concurrent direct, le Typhoon, malgré un départ tardif. Les phases d'étude d'un successeur au Mirage 2000, baptisé initialement ACX pour avion de chasse expérimental, fut lancée en 1980. L'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne formulèrent à la même époque les spécifications techniques de l'avion de combat qui deviendra l'European Fighter Aircraft EFA, puis le Typhoon. La France rejoignit ce programme en compagnie de l'Italie et de l'Espagne, mais exigea la part du lion dans la répartition des tâches, la direction des essais en vol et de la gestion du programme tout en poursuivant son propre projet d'ACX, tandis que les autres participants s'orientaient de plus en plus vers un concept de chasseur proche de conception du constructeur British Aerospace. Dassault reçut en avril 1983 l'autorisation de réaliser 2 démonstrateurs ACX, avant que la commande ne soit ramenée à un seul et unique exemplaire. Au même moment, le motoriste, la Snecma, obtint le contrat de réalisation du nouveau moteur M88. Le projet évolua alors, passant d'un appareil de chasse destiné à remplacer le Mirage 2000 à un avion multirôle permettant de remplacer ce dernier ainsi que l'ensemble de la flotte d'avions de combat de l'armée de l'air et de la marine, à savoir les chasseurs bombardiers Jaguar, les bombardiers nucléaires Mirage IVP, les chasseurs Mirage F1 et Mirage 5 d'une part, et les Crusader et Super Étendards de l'aéronaval d'autre part, soit au total 6 types d'appareils. Pour remplir le cahier des charges de la marine, la France avait besoin d'un avion de chasse de plus petite taille et plus léger que ceux de l'Eurofighter étaient en passe de devenir. En avril 1985, l'ACX fut baptisé Rafale, selon la tradition de Dassault, consistant à donner des noms de phénomènes météorologiques comme l'ouragan et le mirage. 3 mois plus tard, la France décida de quitter le programme Eurofighter et d'accélérer les travaux de développement de son démonstrateur, le Rafale A. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire juste une petite parenthèse sur pourquoi le programme entre les Français et le programme européen a échoué. Vous l'aurez compris, les Français veulent avant tout remplacer toute la gamme d'avions qu'ils disposent actuellement, c'est-à-dire des Mirages, les Super Étendards, etc. Donc, il faut un avion, comme je vous l'ai dit, qui est polyvalent. Or, le programme de l'Eurofighter est plus orienté du coup par les Britanniques qui veulent un appareil à prédominance RR qui peut atteindre à ce moment-là le rideau de fer à partir de ses bases les plus à l'ouest. En conséquence, cet appareil serait aussi trop gros pour être utilisé sur des porte-avions, ce dont la France dispose et le Royaume-Uni pas encore. De plus, le fait d'un programme européen sacrifierait aussi le motoriste français Snecma et aussi le radariste Thomson. En plus de cela, il faudrait aussi partager les exportations avec les 4 autres pays et dans ce cas, la France en perdrait 80% sans contrepartie. Il faut aussi ajouter qu'un avion qui a été construit avec les Anglais coûte très cher et atteint aussi rarement les performances qui sont prévues sur le marché, comme le Tornado. Au final, quand on voit les nombreux retards et surcoûts de l'avion européen, à savoir 272 millions d'euros par avion selon la Cour des comptes britannique et plus de 75% du coût initial, ceci va donner raison du coup au gouvernement Mitterrand. Et en 2015, on sait que l'avion Eurofighter, le Typhoon, du coup, ne remplit toujours pas la totalité de son cahier des charges, à savoir pas de mission de reconnaissance, pas de mission de bombardement, sans l'assistance d'un avion éclaireur
et pas de tir de missiles de croisière, alors que le Rafale français, lui, permet justement toutes ces missions vu qu'il est multirôle. Et au final, comme je vous l'ai dit, le gouvernement Mitterrand aura finalement eu raison de se retirer du programme, bien qu'il aura tenté à nouveau des négociations pour partager des composants avec le Rafale, mais là aussi, ce sera un échec. Et au final, c'est pas plus mal vu la qualité du Rafale. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le SCAF et le NGF, sur le programme en général, les dissensions sont encore une fois les mêmes que dans les années 90. À savoir que les Français, nous voulons justement un avion qui soit capable d'apponter et de décoller depuis un porte-avions, et donc que la charge sera différente que ceux qui ne possèdent pas de porte-avions. Et c'est toujours un point de dissension dans la conception d'un aéronef. Voilà, c'était la fin de ma parenthèse. Comme pour tous les Mirages, à l'exception du Mirage F1, le Rafale A était un appareil à aile delta, dépourvu d'empennage, mais comportant des extrémités carrées pour y installer des rails de missiles. Comme pour les Mirage 3 et 5, le Rafale était équipé de surface canard. Enfin, les flancs du fuselage avant s'incurvaient vers l'intérieur et épousaient la forme des entrées d'air pour diminuer la signature radar de la section frontale. Piloté par Guy Mito-Moroir, le Rafale A, propulsé par des réacteurs provisoires F404 de General Electric, effectua son premier vol le 4 juillet 1986. En 1990, à l'issue de 460 essais en vol, un prototype de Rafale reçut sa motorisation définitive, constituée de 2 M88. Une seconde phase d'essai débuta pour explorer le domaine de vol à Mach 1,4 et 12 000 mètres d'altitude. Le Rafale A fut retiré en janvier 1994 après s'être acquitté de 865 essais en vol qui permirent d'éprouver le concept de base et d'arrêter la configuration définitive de l'avion de combat tactique ou ACT, ses commandes de vol électriques et sa signature en matériaux composites. Contrairement au cas de figure habituel, le Rafale A était plus grand que les prototypes et les appareils de série qui suivirent. Bien que d'un aspect très similaire, les appareils de série comportaient une jonction fuselage-dérive reprofilée, des congés d'emplanture d'ailes plus arrondis et une verrière de cockpit recouverte d'or. L'ensemble de ces caractéristiques, ainsi que l'utilisation d'un revêtement absorbant les ondes radar, avait pour but de réduire la signature radar. Plus de 50% de la cellule est en composite à fibre de carbone et en matériaux légers, aluminium et titane. La version d'origine de l'armée de l'air, dont sont issues les variantes B et C, porterait la désignation D. Le Rafale C, prototype monoplace dont le premier vol remonte au 19 mai 1991, fut rejoint par le Rafale B biplace en avril 1993. Envisagé à l'origine comme appareil d'entraînement, le Rafale B est en passe de devenir dans l'intervalle la version principale en service dans l'armée de l'air française qui a finalement commandé 139 biplaces et 95 monoplaces. L'expérience de l'armée de l'air française avec ses Jaguar monoplaces et ses Mirage 2000N biplaces avait souligné l'importance d'un second homme d'équipage au cours des missions d'attaque complexes nécessitant une répartition des tâches. La chute du mur de Berlin nécessita aussi de fixer de nouvelles priorités en matière de défense dans les pays européens. En 1992, le programme Rafale était bien plus avancé que son rival, l'Eurofighter, mais le gouvernement français choisit, par mesure d'économie, de ralentir la phase de développement en renonçant à un second prototype monoplace. Cette décision fit perdre à Dassault une partie de l'avance qu'il avait. Les coupes budgétaires ont limité à 60 appareils la dotation de l'aéronaval en Rafale. Maintenant, je vais faire une petite aparté sur ce qui s'est passé avec la Marine nationale. En effet, la Marine nationale ne veut pas du Rafale, car selon elle, il arrivera trop tard pour remplacer ses F8. La Marine va alors étudier une transformation qui va s'avérer peu fiable de quelques super étendards d'attaque datant de 10 ans en avions d'interception. Après les 7 premiers appontages simulés du Rafale A sur le Clemenceau, réalisés
Le 30 avril 1987, le Premier ministre, Jacques Chirac, précise au Salon du Bourget, en juin 1987, que le Rafale équipera l'armée de l'air et la marine nationale à partir de 1996. En dépit de ces décisions et malgré 85 autres appontages qui vont être simulés sur le Foch du 4 au 8 juillet 1988, de 124 appontages simulés sur la BA-125A Istres et 160 sur la BAN Nîmes-Garon, la préférence de la marine va toujours à la location ou voire l'achat d'une trentaine de FA-18 Hornet d'occasion qui ont fait leurs preuves sur les porte-avions américains. En décembre 1987, l'État demande aux industriels membres du GIE de participer au coût de développement pour 25%. En 1988, à la suite d'un rapport de l'Assemblée nationale française, des critiques de la presse qui parlent de gouffre à milliards pour le développement du Rafale, puis de la sortie du Premier ministre Michel Rocard, les industriels sont enjoints de participer à hauteur de 25% aux frais de développement, soit 40 milliards de francs, qu'ils devraient récupérer à moyen terme à l'export. Bon, finalement, ce sera à long terme. Une décision alors du retrait de la Marine nationale du programme qu'elle finance à hauteur de 20% serait catastrophique pour les industriels français, comme le précise un nouveau rapport de l'Assemblée nationale en 1988. La Marine a essayé à tout prix de disposer d'un avion spécifique et surtout différent de celui de l'armée de l'air. Ces errements passés avait été poussé jusqu'à l'absurde à la fin des années 80 avec la proposition d'achat de F-18 pour le porte-avions au risque d'affaiblir l'outil de souveraineté, la cohérence du dispositif aérien et l'industrie aéronautique française. Après que Marcel Dassault se fût fâché et soit monté au créneau, il a été décidé une prolongation de 17 Crusaders pour 800 millions de francs et la transformation de 71 super étendards en version modernisée, les SEM, pour un montant inconnu. Donc les super étendards modernisés, c'est un caprice, on va dire, un petit peu de la Marine nationale. Je suis désolé, mais c'est un petit peu près ça. À la suite des exercices avec l'US Navy en 2006, la Marine nationale va se déclarer très satisfaite du Rafale et va constater que ces appareils n'avaient aucun mal à rivaliser avec les FA-18 Super Hornet entrés en service en 1999. En 2017, après le premier déploiement du porte-avions Charles de Gaulle depuis son passage au tout Rafale, le commandant du groupe aérien et son adjoint se félicitent de la disponibilité remarquable des 24 Rafales présents à bord. Après 2 mois et demi d'opération, près de 500 sorties et 2700 heures de vol pour les avions du groupe aérien, le taux de disponibilité des Rafales est de 94% et celui des E2C supérieur à 90%. Un niveau à faire pâlir d'envie n'importe quelle force aérienne. Avec le Rafale, la maintenance est un vrai atout car elle va vite. C'est un avion qui est fiable, facile à dépanner et qui dispose maintenant d'une maintenance aboutie. Avec lui, en fait, il n'y a plus de surprise. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les caractéristiques techniques. Le Rafale monoplace a une capacité interne de carburant de 5750 litres et 5 de ses points d'emport sous voilure sont destinés à des réservoirs externes largables de 1250 litres, tandis que le réservoir sous le fuselage peut emporter 2000 litres. Pour les clients à l'exportation souhaitant disposer d'une capacité d'emport supérieure parce qu'ils ne possèdent pas d'appareil de ravitaillement en vol, Dassault a prévu aussi des réservoirs conformes qui emportent 2300 litres supplémentaires. L'équipement du cockpit du Rafale est inhabituel même comparé aux standards modernes. Il comporte 4 écrans au total, à commencer par une visualisation en tête moyenne pour le radar et la navigation flanquée de 2 écrans multifonctionnels tactiles surmontés d'une visualisation tête haute holographique grand angle. Il ne comporte aucun instrument traditionnel électromécanique. Le système main sur manche et manette de gaz ainsi que le système à commande vocale qui possède un vocabulaire de 300 mots permettent de contrôler de nombreuses autres fonctions. Combiné avec ce dernier, le viseur de casque à acquisition de cible, suivant le mouvement de la tête du pilote, permettra à ce dernier d'engager et de détruire un appareil ennemi en utilisant notamment des missiles Mika
capable de se verrouiller sur une cible après avoir été tiré. Le Mika sera proposé à la fois en version à guidage infrarouge et à guidage radar et permettra de remplacer dans un premier temps le missile à courte portée Magic 2 avant d'être par la suite décliné en version à longue portée. Il faut savoir qu'actuellement, une version modernisée, le Mika nouvelle génération, est en cours de développement pour un déploiement entre 2025 et 2030. Les Rafales monoplaces sont équipés d'un nouveau canon rotatif Giat M791 de 30 mm, facilement amovible, qui, pour réduire la maintenance, ne sera installé que sur les appareils en mission de combat ou pour l'entraînement. Le Rafale pourra aussi assurer sa propre protection grâce au système sophistiqué de guerre électronique Spectra, mis au point par MDBA et Thales. Les informations fournies par ce système sur l'état des menaces aériennes et terrestres sont fusionnées par des calculateurs et présentées aux pilotes sous une forme facilement exploitable grâce à l'ergonomie du cockpit. C'est l'aéronaval qui reçut en urgence la première dotation opérationnelle en raison de l'obsolescence de sa flotte. Les versions armées de l'air et marine ont 80% de composantes communes au niveau de la cellule et des équipements, mais le Rafale M possède une crosse d'appontage arrière et un train d'atterrissage aussi qui est renforcé. La roue de nez comporte une barre de catapultage unique en son genre qui accompagne l'avion jusqu'au bout du rail de catapultage et qui garde son nez en position de relevé à un angle optimal pour le décollage. Ceci part à la nécessité d'une rampe de lancement et permet aussi d'utiliser des ponts d'envol qui sont plus courts. Le Rafale M rejoignit donc la flottille 12 en mai 2001 et les premiers des 7 appareils furent déployés à bord du porte-avions Charles de Gaulle en décembre 2001 lors d'une phase d'essai opérationnelle parmi les super étendards et les E2C. Au cours de cette période, les Rafales effectuèrent aussi des missions opérationnelles au-dessus de l'Afghanistan mais ne furent pas engagés au combat. La flottille 12, la 12F, fut déclarée pleinement opérationnelle en octobre 2002. La première version du Rafale est composée de plusieurs armements, dont un canon, les missiles RR Magic 2 et Mika. À l'avenir, le Rafale pourra assurer au cours d'un même vol des missions de défense aérienne et d'attaque au sol, avec notamment la possibilité de tirer le missile de croisière Scalp, le missile à charge nucléaire ASMP et le missile anti-navire AM-39 Exocet. Alors le rythme de dotation des unités de l'armée de l'air en Rafale B et C a été particulièrement lent en raison aussi de son coût unitaire et des restrictions budgétaires au fur et à mesure des années. Les Rafales français devraient rester en service jusqu'en 2040, notamment grâce à l'utilisation de matériaux composites qui augmentent sensiblement la durée de vie de la cellule. Je reviendrai sur une autre vidéo sur les différentes versions du Rafale, du F1 mais surtout de la version F5, la dernière qui va permettre une révolution si je puis dire au niveau de cet appareil. Ce sera quasiment un nouvel appareil même, avec l'utilisation de drones, de nouveaux systèmes d'armes. Bref, nous reviendrons sur une autre vidéo sur cette version-là spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.